Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, mon âme est reconnaissante, car tes œuvres à mon égard sont admirables. Ô Père, ô Dieu, de la boue du péché, tu m'as retiré. Et en moi, tu as déposé ta vie. Tu as fait de moi un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu m'as donné le statut de fils de Dieu, le statut le plus élevé de l'univers après le tien. Père, mon âme reconnaît ta bonté à mon égard. Ma main droite levée vers le ciel, je viens t'exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Car jusqu'à présent, tu m'as toujours secouru, tu m'as soutenu, tu as combattu pour moi, tu m'as gardé auprès de toi, tu m'as donné une espérance certaine en toi. Je veux te dire merci. Merci parce que tu as fait mentir les sorciers. Merci parce que ceux qui ont misé pour mon échec et ma ruine ont perdu leur mise. Merci. Car pour moi-même, tu as fait de ma vie une surprise agréable. Ta grâce a bonifié mon existence et changé les couleurs de ma vie. Ô Père, aujourd'hui, à cause de toi, le panorama de mes pensées me plonge inlassablement dans une joie inaltérable. Je t'aime, Seigneur. Merci. Je sais aussi que parce que tu as commencé en moi cette belle œuvre, tu sauras la parfaire. Tu n'étais pas arrêté à mes faiblesses. Tu as donné au sang de ton Fils de plaider ma cause. Merci pour la dignité à moi accordée, pour la couronne qui m'est réservée, pour le trône de ma destinée, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame, 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 acclame. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre présente. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je porterai ma voix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sort. Merci Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Je voudrais juste t'encourager avec quelques précieuses paroles reçues de Dieu dans la prière. J'en suis certain, ça te fera un bien énorme. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, que ton nom soit béni. Merci pour les hommes et les femmes qui sur la planète Terre sont connectés à cet autel et qui attendent, Éternel, que tu parles. Béni sois-tu. Merci pour le Saint-Esprit qui va maintenant amplifier les propos de ton serviteur, ce qui te posera dans mon cœur et sur mes lèvres, afin, ô Dieu, que l'âme bélie de chaque vie, Éternel, puisse ressembler véritablement à ce que toi, tu as voulu qu'elle soit. Père, tu es grand et puissant, merveilleux et extraordinaire. Tu as commencé en chacun d'entre nous une belle œuvre que tu sauras parfaire. Je mets une demande devant de ton trône. Pendant que je parle, accomplis, Éternel, librement, dans les vies, ici et ailleurs, tout ce que tu as résolu de faire. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, je parlerai du pouvoir de l'action de grâce. Le pouvoir de l'action de grâce. Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement. Notez bien le mot continuellement. Grâce pour toutes choses à Dieu. Dieu dit, rendez continuellement grâce. Pour toutes choses à Dieu. Il n'a pas précisé que ces choses soient celles qu'on attendait ou celles qu'on n'attendait pas. Il dit, pour toutes choses, rendez
continuellement grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu dit que pour ceux qui sont en Christ, ce qu'il attend de nous, ce sont nos actions de grâce. Est-ce que vous savez que l'action de grâce a plus de puissance et de pouvoir que la prière? Ah oui, l'action de grâce, c'est terrible. Quand vous priez, vous amenez Dieu, s'il vous entend, j'entends, à exaucer vos prières. Mais quand vous abondez en action de grâce, vous êtes en train d'exprimer votre gratitude, votre reconnaissance à Dieu. Et donc, vous le prédisposez à faire à votre égard les choses les plus remarquables, les miracles les plus rares. Observez ceci. Les personnes qui ont une âme de gratitude à l'égard de Dieu sont toujours favorisées par le ciel. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses. Donc cette fois, c'est pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Donc même que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, Dieu dit rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. On aura le temps dans ce message de découvrir que certains miracles de Dieu arrivent dans nos vies comme étant des problèmes qui se posent. Parce que ce que Dieu fait surpasse souvent la compréhension de notre intelligence humaine, souvent très limitée. Rendez grâce à Dieu pour en toutes choses. Souvent même, à la veille de ton mariage, quelqu'un t'a laissé pour partir en disant je veux plus me marier. C'est difficile, mais rends quand même grâce à Dieu. Parce que Dieu est sûrement en train de te débarrasser d'un sérieux problème que tu pouvais avoir devant. Rends grâce à Dieu. Et la Bible dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est très important pour nous de savoir rendre grâce à Dieu. Psaume 107, verset 8 à 9 plutôt, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je rends grâce à Dieu pour ses actions et je loue Dieu pour son caractère. Ce que Dieu fait, je lui rends grâce. Mais je le loue parce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a fait. Donc Dieu agit dans ta vie parce qu'il est bon. Il agit dans ta vie parce qu'il est puissant. Il agit dans ta vie parce qu'il peut agir. Et c'est totalement différent. Voyez-vous? Donc il y a le côté de gratitude, de l'action qui est arrivée dans ma vie, mais aussi de louange à l'égard de celui qui a agi. Donc les deux s'emboîtent quelque part. Donc, la Bible dit, il satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. C'est ce que Dieu fait. Donc l'action de grâce est un acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance. Être reconnaissant. Dans la vie, vous savez, la reconnaissance c'est quelque chose d'incroyable. Les personnes ingrates se ferment les portes du bonheur. Et même dans la vie de tous les jours, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait du bien. Ne soyez pas ingrat. L'ingratitude est terrible. Dieu n'aime pas les ingrats. Il faut apprendre à être reconnaissant. C'est très important, la reconnaissance. Et donc, en parlant de reconnaissance, nous parlons de reconnaissance à Dieu, mais je voudrais aussi mettre une parenthèse pour vous dire, apprenez à être reconnaissant à toutes les personnes qui ont été des sources d'embellie pour votre existence. Reconnaissant à votre cuisinier pour les meilleurs plats que vous avez mangés, à votre gardien qui dormait à la guérite alors que vous étiez sous votre lit, reconnaissant pour votre patron, reconnaissant pour l'employé qui a été productif et a permis à ton entreprise d'atteindre certains résultats. La reconnaissance est importante. Reconnaissant, c'est bien envers tout le monde. Nous allons voir comment est-ce que l'acte de gratitude et de reconnaissance vous garde dans l'humilité. Et l'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Les personnes qui ne savent pas être reconnaissantes attirent sur elles-mêmes la gloire de Dieu et il n'y a rien de plus stupide que ça. Ça peut te donner de mourir avant ton heure. On est reconnaissant parce qu'on reconnaît que ce qui nous arrive, ce n'est pas nous, c'est d'abord Dieu. Quelqu'un de son meilleur amen. Dis encore amen. Et donc vous voyez, ceux qui ne savent pas être reconnaissants à l'égard de Dieu, vous allez le trouver dans les murmures. Et c'est à cause des murmures justement que la majorité du peuple d'Israël n'est pas entrée à la terre promise. Il ne faut pas murmurer, il faut apprendre à être reconnaissant.
Séparez-vous dans l'assemblée de toutes les personnes qui passent leur temps à se plaindre, qui passent leur temps à murmurer, qui passent leur temps à... Non, soyez des personnes qui apprennent à rendre grâce à Dieu. Car quand tu rends grande grâce à Dieu, ton nom est écrit sur la liste des personnes qui auront un miracle dans les jours qui suivent. Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Eh bien oui, pourquoi je rends grâce à Dieu? Parce que je suis conscient que être en vie est un don de Dieu. Être en vie est un don de Dieu. Et à plus forte raison, être en vie en fin d'année. On a un cycle de 365 jours qui arrive à son terme et Dieu t'a gardé en vie. Frère, c'est pas parce que tu mangeais les meilleurs mets. Non. C'est pas parce que tu dormais sur les meilleurs lits. Non. C'est pas parce que tu priais beaucoup. Non. Mais c'est parce que sa grâce t'a soutenu. Tu as voyagé, tu es allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. D'autres ont voyagé comme toi, mais ne sont pas revenus. D'autres ont dit au revoir à leur femme, prépare-moi la sauce gombo, prépare-moi la sauce claire, je reviens manger, commande-moi un hamburger, et puis ils ne sont plus jamais revenus. Mais toi, tu es revenu. Alors, eh bien, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Rends grâce à Dieu parce que tu es en vie. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a protégé contre les sorts des sorciers de ton village. Les gens ont comploté contre toi, mais Dieu t'a gardé. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Ma Bible dit, qui croit que la parole de Dieu est vraie? Ma Bible dit, le voleur rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ça veut dire que s'il ne t'a pas atteint, il y a quelqu'un qui t'a protégé. Quelqu'un dira maintenant, mais je n'ai pas eu de problème. C'est parce que Dieu t'aime tellement que tu n'as pas vu ces problèmes. Il y a des nuits où les voleurs sont venus, ils voulaient entrer, mais un ange les a chassés. Le cancer voulait frapper, mais la main de Dieu a protégé. Le sang voulait venir chez toi, mais la flèche a été détruite. Dieu a dit, ça n'arrivera pas. On a envoyé un démon pour percer le pneu de ta voiture. Un ange a dit, pas cette voiture, parce que c'est mon enfant. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est ça, vivre par la foi, être reconnaissant à l'égard de ton Créateur. Et puis je vais plus loin. Vous savez, souvent vous devez rendre grâce à Dieu, même pour votre vie, même quand vous pensez que votre vie n'a pas assez de valeur. Parce que celui qui bonifie votre existence, c'est celui qui vous a créé, et rien d'autre. Gloire à Dieu pour les diplômes que vous avez, gloire à Dieu pour les formations que vous faites, gloire à Dieu pour tous les contacts que vous avez sur le soleil. Mais celui qui va bonifier votre vie, qui va donner à votre vie de prendre la saveur qu'elle devrait avoir, c'est le concepteur de cette vie. Et j'ai appris une chose. Le diable est tellement spécialiste pour te faire voir ce qui manque. Alors que Dieu, lui, il est spécialiste pour te faire apprécier ce que tu as. Dieu te donne d'apprécier ce que tu as déjà. Ce que tu as, il faut savoir apprécier. Ça me rappelle l'histoire de Jésus qui est avec ses disciples. Et puis, il manque à manger. Mettons le texte, Jean 6. Regardez ici. C'est une belle histoire. Ayant levé les yeux, Jésus voit une grande foule venant à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc, il pose la question. Où allons-nous acheter du pain pour que ces gens mangent? Regardons la suite. Il disait cela pour l'éprouver. Donc, ça veut dire que Jésus avait déjà la solution à son problème. Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 100 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Regardez ce que Jésus va faire. Donc, Jésus va leur montrer le secret de la multiplication. Quand les choses dans ta vie semblent ne pas être assez pour satisfaire ta vie, il va leur montrer comment multiplier le peu que nous avons. J'avais dit multiplier ton potentiel, multiplier ta santé, multiplier ta paix, multiplier le bonheur. Une seule voie, c'est le chemin de l'action de grâce. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'hommes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et vous savez bien que s'il y a 5000 hommes, il doit y avoir au moins 8000 femmes. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de femmes dans les programmes que les hommes. Et là, on n'a parlé que d'hommes. Jésus prit les pains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent
afin que rien ne se perde. Regardez ce miracle, c'est extraordinaire. Verset 13, il les ramassèrent donc et remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, et tous, après que tous eurent mangé. Voyez donc, là on a une belle histoire. Il n'y avait pas de quoi nourrir la foule. Mais Jésus a rendu grâce. Il a élevé justement les pains vers le trône de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La puissance est descendue et la multiplication a eu lieu. Les personnes qui savent rendre grâce à Dieu avec le peu qu'ils possèdent vivent toujours une vie d'abondance. Parce que Dieu aime ça en fait. Il aime les personnes qui savent apprécier. Même les faibles commencements, c'est pourquoi il dit, ne méprisez pas les faibles commencements du Seigneur. Présente ta vie en cette fin d'année à Dieu. Rends grâce à Dieu pour l'étape où tu es. Je te garantis, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quand on parlera des personnes stratégiques dans cette nation, dans ce continent, dans le monde, on citera ton nom quelque part comme référence parce que Dieu t'aura élevé. Je lève mes mains vers le ciel. J'engage cette parole sur le chemin de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, hier j'étais à l'âme, préparant ce moment de prière. J'étais à l'âme devant le trône de la grâce. Et j'étais rempli de gratitude. Je me suis rappelé quand je venais ici et dormant à la gare de bus. Je me suis rappelé des moments où j'arrivais dans des programmes de prière en tant qu'homme de Dieu. Et puis, j'avais pas de place devant. J'étais assis derrière. Personne ne savait qui j'étais. Mais Dieu me connaissait. Mais je me présentais à Dieu. Une belle histoire. Un jour, j'arrive à un programme. Vous savez, je ne sais pas ne pas... J'aime ce qui est bon. Ouais, je n'arrive pas à détester. Je ne sais pas être jaloux de ce que les autres ont. Donc, il y a un homme à prêcher. C'était tellement excellent le message. À la fin du culte, je suis venu vers lui. Alors, on lui dit comment son message était bien, le saluer pour l'encourager. Alors, il m'a chosifié presque. Il a tourné le dos. Et bon, je sais pas, j'avais pas l'apparence d'un roi. J'étais encore dans mes faibles débuts. Mais j'étais moi, en fait. C'était moi à cette époque-là. Mais il m'a regardé avec dédain. Et il a tourné le dos. Il était rempli de lui. Alors, bon, j'étais un peu triste pour lui, pas pour moi, parce que je voulais l'apprécier. Entre-temps, je l'avais écouté, mais il ne m'avait pas écouté. Vous savez, souvent vous méprisez les gens parce que vous vous connaissez, mais vous ne les connaissez pas. Et chacun d'entre nous englobe quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, je le dis, vous pensez que je rigole. À côté de toi, tu ne sais pas qui est là. Dieu est tellement ingénieux qu'il a caché les personnes les plus extraordinaires dans l'apparence des plus faibles. Donc, c'est pas parce que tu vois les gens ici que tu dois mépriser ces personnes. D'ailleurs, même si ce n'est pas le roi que tu as à côté de toi, c'est peut-être la personne qui portera ton cercueil pour mettre en terre. Donc, il faut rationaliser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, pour revenir à mon témoignage, il est parti. Moi, j'ai retenu son nom parce qu'il était un bon messager de Dieu. Et donc, il est arrivé dans son pays. Quelques années plus tard, je crois 2 ans, on m'appelle et on me dit, oui, tel veut te voir. Je l'ai au téléphone. Il dit, je vais t'inviter chez moi. J'ai dit, mais pourquoi tu veux m'inviter? Il me dit, mon fils est venu à un de tes programmes, au des oracles, et il a décidé, il dit, je ne serai plus évangéliste comme mon père, je veux devenir révérend comme les révérends Wafo de Côte d'Ivoire. Son fils avait 9 ans. 9 ans. Et son père a dit, si mon propre fils de 9 ans veut devenir révérend et ne veut plus devenir évangéliste, ça veut dire que cet homme doit avoir impressionné mon fils et impacté mon fils. Voilà comment pour la première fois j'ai été invité chez lui. Mais quand je suis venu à lui, je l'ai reconnu. Vous savez quoi? Il ne m'a pas reconnu. Je savais que c'était lui, mais il ne savait pas que c'était moi. On a terminé le programme. C'est à la fin du programme, je lui ai dit, tu te rappelles, tel jour. Donc, voyez-vous, vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Sauf qu'il m'a cherché en me disant, tu viens prêcher, on va te donner 1 million de francs CFA. C'était la première fois que j'entendais un chiffre pareil. Ça veut dire Dieu est tellement extraordinaire. Tellement. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Ne développez pas une âme de quelqu'un qui est toujours là, le visage triste et tout. Non, réjouissez-vous dans le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. L'avenir est une belle promesse. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. L'action de grâce à l'égard de ton Créateur. Dis à ton voisin, apprends à rendre grâce à Dieu. Et c'est aussi important, tu rends grâce à Dieu parce que tu reconnais que tout ce qui arrive dans ta vie, ce ne sont pas tes propres efforts. Alors vous savez, l'un des mensonges de la religion, c'est que les gens veulent paraître devant vous comme étant des super-héros. Frères et sœurs, il y a un seul super-héros. Comment il s'appelle?
Comment il s'appelle? Toutes les autres personnes qui essayent, non, écoutez-moi très bien, chacun d'entre nous, on est nous. Donc tout ce qui nous arrive, c'est sa grâce. Je dis quoi? C'est sa grâce. Même quand tu pries, même quand tu pries, prier longtemps, toute une nuit, jusqu'au matin, ce n'est que la grâce de Dieu. Vous savez quoi, pasteur? Il y a des moments où j'ai demandé comment les gens faisaient pour prier jusqu'au matin. J'ai demandé, Seigneur, aide-moi à prier jusqu'au matin. Après 1 heure de temps, 1 heure et demie, je dors. 1 heure de temps, je suis fatigué. Mais un jour, la grâce m'a localisé. C'était juste la grâce. Et puis j'ai regardé, et puis je vois, il est 6 heures. Je dis, hey, il est 6 heures, je dois aller au culte. Je dis, papa, il faut que je dorme un peu. Et puis je me rappelle que Jésus priait toute la nuit jusqu'au matin et il partait enseigner. Alors j'entre sous la douche, et puis je prends ma douche. Je dis, ah, c'est chaud aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, je mets ma grâce. J'ai prêché. Premier culte, deuxième culte, à on avait 2 cultes. Je suis rentré à la maison, mais j'étais encore en forme. Et je n'ai pas eu sommeil jusqu'à 2 heures du matin le lendemain. Vous voyez pourquoi? La grâce. Quand la grâce se localise, elle te rend à même de faire des choses incroyables. Dans tous tes exploits, donne la gloire à Dieu. Remets les couronnes auprès de ton maître. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui agit au travers de toi. Dis encore Amen. Ta performance, c'est lui. Les gens me disent, mais pasteur, est-ce que tu as encore besoin d'étudier? La Bible est en toi. Mais vous savez quoi? Je tremble toujours. Je suis toujours en train de demander à Dieu, comment est-ce qu'on va faire ça? Un jour, ma femme me dit, ah, je ne sais pas, mais quand je me prépare, je tremble. Je lui dis, c'est la meilleure attitude. Le jour où tu ne trembles plus avant d'enseigner, n'enseigne plus. Vous voyez? N'enseigne plus. L'œuvre de Dieu, c'est sa grâce. Ce n'est pas une capacité humaine, c'est sa grâce. Vous savez quoi? Que chacun rentre chez lui aujourd'hui avec un message de Dieu. Avec Dieu qui lui a parlé, la parole qui a pénétré les cœurs. Ce n'est pas un homme, c'est la grâce de Dieu. Donc il faut apprendre à être reconnaissant. Et quand tu comprends que c'est la grâce, tu respectes tout le monde, tu valorises tout le monde. Parce que tout le monde est une surprise pour toi. Tu ne sais jamais ce que Dieu fera avec quiconque. Ah oui, la grâce de Dieu. Il ne faut jamais être imbu de soi. C'est ma propre force. J'ai une telle capacité. Ah, je prie tellement. Il y a des gens, ils pensent que ouais, ils sont des grands jeûneurs. Mais regardez bien tous ces gens qui donnent du crédit à leur temps de prière, à leur temps de jeûne. Regardez leur vie. Vous savez, Dieu est un Dieu intelligent. C'est pas attends. Voyez-vous, vous savez, et il peut arriver. J'ai vu, il y avait un jeune prédicateur, un fils. Un jour, je lui demande de prêcher à l'église et puis je m'assois. Et je le vois se lever. Et il vient là, il avait sûrement tellement préparé son message. Il était convaincu qu'il arrive, 1, 2, 3. Rien ne se passe. Et j'ai vu comment il commençait à transpirer lui-même. Il y avait la clim, mais il transpire. Alors ce jour, le Seigneur me dit, je veux lui enseigner ce que c'est que la grâce. Rien n'a marché, il était embarrassé. Et moi, je souriais. J'ai dit, bienvenue à l'école de la grâce. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est tellement... Pourquoi il veut nous rappeler tous les jours que même si nous nous préparons, nous ne dépendons pas de notre préparation, nous dépendons de lui qui nous conduit. C'est sa grâce qui nous suffit. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette grâce sur ta vie. Cette fin d'année, au nom suprême de Jésus. Qu'elle t'accompagne dans tous les territoires de ta destinée. Tu obtiendras les marchés immérités. Les portes s'ouvriront devant toi qui ne t'étaient pas destinées. Mais Dieu le fera pour ta vie. Donne-moi ton meilleur Amen. Tel est ton partage. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qui arrive dans ma vie. Et vous savez quoi? Rendez grâce à Dieu aussi. Même quand vous avez l'impression que les choses vont mal, les choses ne prennent pas la direction que vous voulez qu'elles prennent. Écoutez-moi bien, je ne vous parle pas expérience, je ne vous parle pas prophétie. J'ai vu dans la vie que généralement quand Dieu veut faire quelque chose que tu lui as demandé, il permet que le contraire de ce que tu as demandé précède ce que tu attends. Je reprends. Il permet que le contraire de ce que tu as demandé précède ce que tu attends. Ah, quelqu'un me dit, mais pasteur, je voulais une percée financière, mais j'ai eu des problèmes de finances. Dieu est tellement intelligent. Il n'a pas envie qu'il y ait un seul crédit qui te soit accordé. Même pas un seul. Même pas un seul crédit. Et quand il t'aime tellement, les choses pour toi ne sont jamais faciles. Il les complique. Donc, tu ne peux pas dire non, mais les sorciers vont attaquer, ce ne sont pas les sorciers. Anne ne pouvait pas demander, Dieu aux sorciers, laissez-moi. Ce n'est pas les sorciers. Quand Dieu t'aime, les détails de ta vie sont pris en compte par lui. Il y a des retards qui sont provoqués par le ciel. Parce que tu ne peux pas arriver à l'heure avec l'attitude que tu as dans le cœur. Tu es obligé de traiter certaines choses avec toi avant que certains événements n'arrivent. Donc même quand tu n'as pas compris, rends-lui grâce.
Oh mais pasteur, mais j'ai eu tout ce qu'il faut. Je ne me suis jamais donné un homme. J'ai toujours été. Je ne comprends pas. Les jeunes sœurs désordonnées, elles se marient. Mais Dieu connaît. Tu n'es pas les jeunes sœurs désordonnées, tu es toi. Et c'est parce que tu es toi que pour toi ça prend du temps. Et non, écoute-moi très bien. Il faut savoir lui rendre grâce. Même quand tu penses que le temps passe et tu ne vois pas ce que tu attends, la promesse que tu as faite n'arrive pas, rends grâce à Dieu. Le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu qui ment, rends-lui grâce. Vous savez quoi, frère? Les ministères que nous avons ici aujourd'hui, si je vous dis les combats dans lesquels nous avons été, ce n'est que la grâce. Les choses qui arrivent dans ma vie, ce n'est que la grâce. Il n'y a que la grâce. Il n'y a rien de wafo dedans. C'est la grâce de Dieu. Marthe et Marie sont deux femmes extraordinaires. Deux femmes fabuleuses, engagées dans le ministère de Jésus. Écoutez, et puis, Jésus s'est présenté à elle comme étant la résurrection et la vie. Écoutez-moi bien. Il arrive que le frère de Marthe et de Marie, appelé Lazare, tombe malade. Qui vous connaît cette histoire? Alors, elles envoient chercher naturellement Jésus. Marie est une femme qui a cassé son parfum de grand prix au pied du Seigneur. Il n'y a même plus d'argent pour envoyer le frère à l'hôpital. Et puis, elles sont quand même à côté d'un gars qui a une grâce incroyable, capable de guérir les maux les plus incurables. On va chercher Jésus, mais Jésus n'arrive pas à l'heure attendue. Mais la Bible nous dit que Jésus prend le temps. Et il prend le temps d'aller consulter son père. Et que lui dit son père? Je peux vous le dire. Son père lui dit, mon fils, il s'agit d'une famille choisie. Il s'agit de nos bien-aimés. On ne peut pas leur donner ce qu'on donne à tout le monde. À tout le monde, on a donné la guérison, mais à eux, réservons-les la résurrection. Alors Marthe et Marie, pendant que Lazare est mort, imaginez, elles pleurent. Et elles ont des raisons de se plaindre. Oh oui, mais si tu étais là, ce sont les murmures. Si tu étais là, elles n'ont pas donné grâce à Dieu. Ne sachant pas ce que cachait la mort de leur frère, elles sont tombées dans le deuil comme tout le monde. Écoutez-moi bien, c'est vrai que tu as des larmes, mais tu ne dois pas pleurer comme tout le monde. Le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés, aucun d'entre eux ne tombe sans ma propre permission. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, apprends à rendre grâce à Dieu. Souvent on te chasse du travail parce qu'il faut que tu crées ton travail. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et toi tu penses que non, Dieu t'a lâché. Il ne t'a pas lâché. Il est en train de te pousser dans les territoires de ta destinée. Rends grâce à Dieu. Marie dit aussi, mais si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. C'est ce genre de croyants que nous avons. Ils savent apprécier quand ça va bien, mais quand ça va mal, ils se plaignent contre Dieu. Oh Dieu, tu nous as lâchés. Dieu n'abandonne personne. Sa fidélité a des fondements éternels et s'étend jusqu'au nu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même quand je ne le comprends pas, il est fidèle, même dans l'adversité, dans la difficulté. Il est Dieu. Alors Jésus arrive. Et je pose la question. Jésus a dit il dort. N'est-ce pas? Il avait dit il dort. Vrai ou faux? Il dort. Mais pourquoi Jésus pleure? S'il dit il dort et qu'il sait qu'il dort, pourquoi il pleure? Certaines personnes disent non, regardez comment est-ce qu'il aimait. Il pleure pour le deuil. Non. Il ne peut pas pleurer pour le deuil. Parce qu'il sait qu'il dort. On ne pleure pas quand quelqu'un dort. Donc ce n'était pas pour Lazare qu'il pleurait. Il pleurait pour les gens qui l'entourent et qui sont avec lui tous les jours, qui reçoivent sa parole, qui voient ses miracles. Mais au premier problème, n'arrive même pas à se souvenir de quoi il est capable. Il pleurait sur leur incrédulité. Pour dire jusque quand? J'ai marché avec vous, j'ai multiplié le pain, j'ai ressuscité les morts. Les lépreux ont été purifiés, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Jusqu'à quand il pleure pour dire où est passée votre sensibilité? Ou c'est quelle incrédulité? Je pars, qui je laisse derrière? Il pleure. Vous êtes dans mon ministère. Vous me servez. Marie, je mange les repas que tu confectionnes. Regarde toute la ville. Dans toutes les maisons, il n'y a pas tout le monde à dire de qui je ne mangerai pas. Je mange tes repas. Mais comment te plains-tu quand tu as un problème? Marie, tu as cassé le parfum dans mon corps. Et j'ai témoigné publiquement que ce parfum-là, ça va servir à mon ensevelissement. Mais comment tu peux pleurer quand tu as un problème?
Et alors c'est pour ça que quand il avance, il dit, où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis où? Pas Dieu l'a mis où? Vous l'avez mis où? Je peux appeler ce message affaire déclassée. Il faut sortir des tiroirs. Sors des tiroirs. Ces affaires que tu as rangées, remets-les de côté. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Ne mets pas Lazare. Ne mets pas Lazare loin du regard. Ne mets pas une pierre qui empêche l'action de grâce. Laisse que Lazare, quand ce soit ouvert, que l'action de grâce touche Lazare. Parce que quand, en fait, tes financements ont des problèmes et que tu apportes devant Dieu pour dire je te rends grâce, le fait que tu as enlevé la pierre d'incrédulité pour dire je rends grâce, la puissance descend pour toucher ce que tu as présenté devant Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Et c'est ça. Où l'avez-vous mis? Nous terminons dans un cycle. Je vais te demander, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ne panique devant aucune circonstance. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu traverses. Arrête de te plaindre. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, par les inquiétudes, par vos murmures, vous ne pouvez pas ajouter une seule coudée au jour de votre vie. Voyez-vous, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mettez les anges au travail. Faites travailler les anges. Faites travailler les anges. Faites-les travailler par l'action de grâce. Quand vous êtes quelqu'un qui rend grâce à Dieu, les anges travaillent à votre faveur. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton héritage. Et que la faveur de Dieu soit toujours ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous sommes tous nés de nouveau. Écoutez-moi bien. Ou à majorité nés de nouveau. Alors, dans mon temps de prière, hein, hier, ça m'arrive plusieurs fois, il y a plein de cantiques que je compose. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chantres, mais beaucoup d'interprètes. Mais si on a des chantres, ça va aller plus vite. L'interprète, c'est celui qui interprète ce qui est chanté. Alors que le chant a la capacité, justement, à partir des cantiques, d'apporter des chants. Des chants que la communauté qui va bénir le corps de Christ. Et j'écris beaucoup en fait. J'écris beaucoup. Alors hier, ça a été pour moi un moment fabuleux. J'ai pensé à ma vie, à là où Dieu m'a pris, choses que j'ai traversées, les moments les plus périlleux de mon existence. J'ai vu des anges. Moi, j'ai vu des anges sous forme humaine. Il y a des gens dans cette salle, quand je les vois, à des moments de ma vie, ça a été des anges que Dieu a envoyés pour des situations particulières. Et j'ai fondu en larmes devant la grandeur et l'immensité de la bonté de Dieu. Dieu est juste incroyable. Vous savez, un jour, j'arrive dans ce bureau. Alors, à l'époque, on avait des inondations tout le temps. On était en bas. Et j'arrive, il n'y avait plus. Et donc, le bas était inondé. Je trouve une femme mariée, qui à l'époque était mon assistante, en train de nettoyer le bureau, pendant que tout le monde était parti. Alors, j'ai vu la scène. J'ai été tellement touché, que je suis sorti, aller dans les toilettes dehors, et j'ai commencé à pleurer. Pleurer de la fidélité des gens que Dieu met à vos côtés. Pas pour l'argent, mais parce qu'ils ont le cœur pour les choses de Dieu. C'est incroyable. Il faut savoir apprécier la vie. Apprécier la vie pour ce qu'elle est. Comprenez? C'est très important. Alors, je vais vous lire un cantique que j'ai écrit. D'accord? Ok, affichez-le pour que tout le monde en bénéficie. Ok? Ça, c'est un ensemble d'actions de grâce. Par toi, j'ai existé. Par ma folie, je me suis perdu. Des profondeurs de l'abîme, tu m'as retiré. Et du sein de ma mère, tu m'as tissé. Ton amour m'a adopté. Ton regard m'a protégé. Tu m'as donné ta vie. Et tu m'as gardé en vie. Tu m'as couvert de ton honneur. Et éloigné de moi le dévoreur. Tu as fait prospérer l'œuvre de ma main et assuré mes lendemains. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Ta main a veillé sur moi. Ton bras étendu a éloigné mes adversaires avec effroi. Je ne peux me taire, car j'ai pu célébrer un nouvel anniversaire. Oh, que ta fidélité, ta miséricorde est insondable. Quand je suis tombé, tu m'as relevé. J'ai crié à toi et tu m'as exaucé.
qui est comme toi, oh mon Dieu. J'ai mangé et j'ai été rassasié. Je me suis vêtu et je me suis extasié. Je me suis couché et j'ai eu sommeil. Au petit matin, c'était mon réveil, mon éveil. Tu es si bon, oh mon Dieu. Merci Jésus. Jamais je ne te dirai adieu. Chaque battement de mon cœur exprime ce qui pour moi n'est pas qu'une rime. Combien est grande ta fidélité. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est extraordinaire. Lève ta main vers le ciel. En tes propres mots, exprime à Dieu ta reconnaissance, à ton amour, ta gratitude. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Oh, ribo, riba, kanda, rababo, sakata, brondo, robabo. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Robo, sakata, rababo, ribo, robaranda, rababo, sakata, rababo. Oh, merci d'un cœur